Voici quelques cas cliniques. Le premier cas. Salima, âgée de 30 ans, présente une douleur depuis 24 heures. Douleur sur le thorax, sur le sein gauche. Cette douleur apparaît subitement. Elle est très forte à l'embâche de l'odomie. Elle a beaucoup de la sueur, son front est brûlant. Elle tousse beaucoup mais ne crache pas. Quel est le diagnostic le plus probable? Qu'on trouve à l'examen clinique? Quel est l'examen complémentaire? Ça va demander qu'on doit en pratique un autre dermatologue tuberculine, décrit la méthode et le résultat. Est-ce que le téléthorax est indispensable? Quels sont les signes qui vont apparaître par la suite? Je te laisse quelques secondes donc pour réfléchir. Et voici les réponses. Le patient était de l'air avec un douleur thoracique sous même le nerf, avec la toux, avec la fièvre, avec la sueur. Donc probablement il s'agit d'un PFLA. Pourquoi n'est pas typicien, n'est pas autre chose? C'est la PFLA parce que le patient ne crache pas. Avec la présence de la fièvre, c'est probablement une infection pulmonaire. L'examen clinique, deuxièmement, présente le syndrome de condensation, c'est-à-dire la diminution de l'empilation thoracique à l'inspection, présence d'hématitis submatitis à la percussion, l'augmentation des vibrations vocales à la palpation et la diminution des murmures vésiculaires à l'auscultation plus la présence du souffle tubaire. Troisièmement, est-ce que j'ai pas le mentionné, quel est le geste simple à demander si FNS, une petite FNS peut être tranchée? Est-ce qu'il s'agit d'aller par l'écocytose ou non? Troisièmement, est-ce que le patient nécessite un traitement dermatologique? Donc, pas du tout. Donc, les DRT fortement en cas de forte suspicion à la TBC. Les DRT est indiqué par l'injection de 10 mm de la tibersuline en sous-cutané, toute interaction supérieure à 7 ou 2 cm au bout de 62 heures. Le test est dit positif, évoquant le TBC. Quatrièmement, est-ce que la radiographie est indispensable? Oui. La radiographie est indispensable pour voir l'évolution de la pneumopathie ainsi que pour éliminer les autres types de diagnostics différentiels, quelle que soit bronchopneumopathie d'origine virale ou bien la TBC ou bien autre pathologie donc infectieuse. Lors de deuxième phase de la PFLA, donc il y a deux phases. La première phase, le patient avec un réflexe, la fièvre, la toux, etc. La deuxième phase va s'installer la phase d'état où le patient présente des crachats de l'axe sont des crachats rouges orangés. Donc plus le patient présente un hémoptysé et tout ça apparaît avec parfois des signes de l'état choc. Donc le premier cas c'est la PFLA. On passe maintenant à la deuxième cas clinique. Mohamed, âgé de 24 ans, il n'est jamais tombé malade. Il consiste car il a subitement un mal de bas de thorax, son avant à gauche. La douleur est très intense et elle augmente à chaque fois qu'il respire. Il ne crache pas, il n'a pas de température. Vérifiez cette observation clinique, on utilise l'examen technique, quel est le diagnostic, le probable, quel est votre premier geste, comment on va retrouver l'examen clinique, quel est l'examen complémentaire, ça va demander, qu'on pratique l'exploration fonctionnelle respiratoire, si oui, quel sera le résultat, quand on va retrouver la télothorax chez le patient, explique l'absence de l'expectoration chez ce patient. Je te laisse quelques secondes pour se réfléchir. Et voici les réponses. Donc, le premier cas était de réécrire le cas clinique en utilisant des termes médicaux. Le patient âgé de 40 ans, jamais tombé malade, c'est-à-dire son antécédent, présente une douleur en avant et au bas de côté gauche, c'est-à-dire c'est une douleur basithoracique du point de côté. Il augmente une fois que le patient respire, c'est-à-dire exacerbé par la respiration, pas de fièvre, pas de crachat, donc apéritique, pas d'expectoration. La deuxième question ici, quel est le diagnostic le plus probable? Devant le contexte clinique, la douleur, donc la toux augmente la respiration, pas de fièvre, donc probablement il existe des pneumothorax spontanés. Il est dit spontané parce que le patient n'a pas d'antécédent. Troisièmement, quel est le geste simple à réaliser? Une fois le diagnostic de pneumothorax posé, le patient donc nécessite exsufflation de l'air à l'aide d'un aiguille, donc pour ressortir de l'air. Quatrièmement, quel est l'examen clinique qu'on représente? Le patient présente donc le triade de diminution du ventilation thoracique, tympanise à la percussion parce qu'il s'agit de l'air, la diminution des vibrations vocales, la diminution de la murmure vésiculaire à l'auscultation, plus la souffle amphométallique caractéristique de pneumothorax. Cinquièmement, l'examen simple à demander. Tout simplement, on demande radiographie de thorax pour montrer un hyperclassie avasculaire périphérique en bande allant de la base jusqu'à l'apex parfois. C'est-à-dire tout dépend de l'importance de pneumothorax, délimitant de sa partie interne par petites lisurées opaques correspondant à la poumon collabée. Donc, est-ce que l'exploration fonctionnelle est nécessaire? Donc, pas du tout. Si elle est oui, donc le patient nécessite
Donc, on va résoudre l'augmentation de volume résiduel. Et dernièrement, pour le patient, généralement, présente des expectorations par la suite. C'est-à-dire qu'on va penser à l'hydropneumothorax nécessite un drainage thoracique rapidement parce que c'est une urgence. Et c'est bon pour aujourd'hui. Pour appeler des cas cliniques de sujets médicaux, n'hésitez pas d'abonner la chaîne et de partager la vidéo. À bientôt!